Total Quartz, pour un moteur plus jeune, plus longtemps. La Société de l'assurance automobile du Québec, ça vous dit sûrement quelque chose, puisqu'à chaque année, on doit envoyer notre chèque pour renouveler nos plaques. Mais c'est plus que ça. Pour nous expliquer les tenants et aboutissants, Maître Marc Bellemare est avec nous. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Oui, merci d'être là, parce qu'on a beaucoup de choses à vous poser. D'abord, qu'est-ce que c'est exactement le no-fault? Le no-fault, c'est un régime québécois, c'est exclusif au Québec. Et ça fait en sorte que quand vous êtes victime d'un accident de la route, vous ne pouvez pas poursuivre la personne qui vous a blessé, même si c'est un acte criminel, malheureusement, au Québec actuellement. Et vous devez diriger votre réclamation pour vos dommages corporels, ça veut dire les blessures physiques ou psychologiques, à la Société de l'assurance automobile qui, elle, se charge de vous verser les indemnités. Bon, ça date de quand même plusieurs décennies, cet 1er mars organisme-là. 78, ça fait 42 ans. Et ça n'a jamais été renouvelé? Ça n'a jamais été modernisé? Il n'y a jamais eu de consultation publique depuis 77. À l'époque, c'est Lise Payette qui était ministre responsable de la Régie de l'assurance automobile. C'est devenu la Société en 90. Et Mme Payette avait tenu d'une vaste consultation. Il y avait beaucoup d'opposition de la part du barreau, notamment à l'époque, qui disait on peut poursuivre dans tous les cas, on va perdre des droits. Les assureurs aussi qui étaient contre. Mais depuis 42 ans, il n'y a jamais eu de consultation générale des Québécois, à savoir, est-ce que c'est un bon régime? Est-ce qu'on devrait le modifier? Est-ce qu'il y a des gens qui sont indemnisés actuellement qui ne devraient plus l'être? Est-ce qu'on devrait permettre les recours dans certains cas? On a hâte d'avoir une consultation générale. Ouais. Est-ce que ça a réglé beaucoup de problèmes à l'époque? Bien, à l'époque, il faut comprendre qu'avant le 1er mars 78, quand tu étais blessé dans un accident de la route, tu devais aller en cours. Tu devais poursuivre la personne ou l'assureur. Et il y avait quand même 27 à peu près des victimes qui n'étaient pas indemnisées. Ou bien parce que l'assureur disait c'est de ta faute, on ne te paye pas. Ou bien parce que la personne qui t'avait blessé n'était pas assurée. Ou bien parce que tu ne réussissais pas à prouver que la personne avait commis une faute et que tu avais subi un dommage pour lequel tu devais être indemnisé. Il fallait payer des avocats, c'était long, ça prenait du temps. Alors, le gouvernement a dit, on a trouvé une recette miracle, on va créer un régime public. Vous allez envoyer une réclamation, vous allez avoir le chèque quasiment avant la réclamation. Tu sais, ils nous vendaient ça, c'était parfait. Le gros chèque, pas d'avocat, pas de procès, ça va être facile. Or, dans les faits, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est déroulé. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, surtout pour les grands blessés, que de toute façon, il faut souvent aller devant un tribunal qui n'est pas la Cour supérieure, mais qui est le tribunal administratif, qui, lui, se charge de régler les contestations des victimes qui sont insatisfaites de ce que la SAC leur verse. OK, parce que c'est là-dedans que vous êtes spécialisé, d'ailleurs. Hein? C'est dans ces causes-là, précisément. Le régime, donc, a ses faiblesses, n'a pas été modernisé. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il y a quand même certaines injustices. Oui, vous êtes avec votre véhicule automobile, vous voulez tuer quelqu'un. Sadique, prenez votre véhicule, puis c'est un exemple qui n'est pas vraiment un exemple parce que ça s'est vraiment passé au Québec. Un gars qui n'est pas content de sa blonde, sort d'un bar, il prend son véhicule, il court après, il la blesse. Charmant. La fille est indemnisée pour ses blessures par la Société de l'assurance automobile, à même les primes qu'on paye. Le gars ne peut pas être poursuivi par la fille, donc il n'y a pas de poursuite civile de la part de la victime contre le gars qui l'a blessé en tentant de la tuer. Et le gars, lui, qui fait une petite dépression parce qu'il regrette son geste, il est indemnisé par la Société de l'assurance automobile. Alors, ça fait en sorte que l'écrasé comme l'écraseur sont des victimes. C'est ça le problème. C'est qu'il suffit que tu sois blessé dans un accident de la route pour être indemnisé, peu importe la contribution, même criminelle, à l'accident. Alors, c'est sûr que ça crée des injustices. Moi, j'ai eu, à un moment donné, un père de famille dont la petite fille de 13 ans avait été tuée. Elle faisait du roulis-roulant. Il y a un gars chaud, un samedi après-midi, 3 heures, un gars chaud qui va chercher sa piste cyclable. Il tue la petite fille et le gars n'a même pas le droit, le père, d'aller aux petites créances pour réclamer des frais funéraires acceptables. La SAC paye 5 000, ça a coûté 10 000. Il n'est même pas capable d'aller chercher le 5 000 de différence aux petites créances dans les poches du gars qui a tué sa fille. Alors, des injustices, il y en a. Et toutes les questions de criminalité, évidemment, à mon avis, devraient être sorties du système. Ces gens-là ne devraient pas être indemnisés, mais le gouvernement a fait le choix de continuer de les payer. Et puis, je pense qu'il y a une bonne majorité de Québécois qui sont contre ce choix-là, mais que voulez-vous, la loi est la loi, puis ils ne refont pas la loi. Mais pourquoi, justement? Est-ce que c'est une boîte de Pandore? Moi, je pense qu'ils ont peur de... Vous savez... À un moment donné, on entendait toutes sortes de choses. Il y a été question, il y avait des engagements, en 2003 notamment, du gouvernement de changer la loi, qui n'ont pas été respectés.
Et à un moment donné, il y a des gens qui disaient « Ouais, mais vous savez, les gars chauds, ils ont des familles aussi. Puis les gars chauds, c'est pas des mauvais gars. » Puis il y avait juste à y penser avant. Non, mais au Québec, on est drôle là-dessus, l'alcool au volant, tu remarqueras. Tout le monde est pour la vertu. Mais quand tu as un beau-frère qui s'est fait arrêter avec 0,22 d'alcool dans le sang, on y trouve des défaites assez facilement. Ouais, ben il s'est séparé, puis il a trouvé ça difficile, puis ça lui a coûté de l'argent, puis il a perdu sa job. On a une drôle d'attitude face à l'alcool au volant. Oui, on est sévère, puis le gouvernement, je pense, est un peu pris dans cette affaire-là. Puis c'est pour ça qu'il laisse aller. Mais c'est quand même des millions de dollars qui vont dans les poches des criminels, qui tuent puis qui blessent sur la route. Alors, on leur enlève le permis avec la main gauche, mais on leur donne un chèque avec la main droite. C'est n'importe quoi. Puis en plus, ils peuvent retourner sur la route. Ils peuvent retourner sur la route assez facilement, effectivement. Ouais. Et même s'ils sont blessés, par exemple, l'individu est blessé en état d'ébriété. Il se brise 2 disques de la colonne, il s'en va en prison, on va y verser une indemnité même en prison, parce qu'il n'est pas capable de travailler. Il a perdu sa job à cause qu'il est en prison, mais on va y verser, on y versera pas la totalité du montant, mais on va y verser un montant réduit parce qu'il est en prison. La SAC va continuer de le payer. Alors, il y a des choses à regarder. Moi, je pense que la Société de l'assurance automobile, l'un dans l'autre, a des qualités. C'est vrai que c'était abusif avant que ça existe de poursuivre dans tous les cas. Ça devenait compliqué, trouver un avocat, payer, attendre longtemps. Il y a des cas qui se règlent assez vite aujourd'hui, mais ce sont des petits cas. Parce que si tu as une bonne commotion cérébrale, si tu as des blessures permanentes importantes qui t'empêchent de faire ta job habituelle, tu as 50 ans, ça risque de te prendre un avocat de toute façon. Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles c'est pertinent, le no-fault, puis que ça a porté vraiment quelque chose de positif à des victimes, par exemple? Bien, quand il n'y a pas vraiment de responsabilité. Un gars qui cherche son chemin, là, puis qui s'en va tout croche dans le chemin, il cherche une adresse, il frappe quelqu'un, des dommages pas trop importants, arrêt de travail réciproque des deux côtés pendant 3 mois, pas de séquelles permanentes, c'est un bon système. Puis l'indemnité qui est versée est raisonnable. Ben, c'est 90 du net. C'est comme la CNESST. Okay. C'est comme l'IVAC. La règle au Québec, c'est 90 du net. Alors, c'est sûr que si tu arrêtes de travailler, tu as une bonne job, tu as une convention collective, tu as un bon contrat de travail, tu vas retourner travailler parce qu'après 3 mois, tu es correct, tu es rétabli de tes blessures, c'est un bon système. Parce qu'avant ça, il fallait initier des recours en justice dans tous les cas. Mais si, par exemple, tu es victime, je donne un exemple, un fabricant automobile, un sac gonflable qui te pète d'en face, parce que c'est arrivé aussi au Québec, défiguré, pas capable de sortir l'hiver parce que, à cause des blessures cutanées, tu as un problème de sensibilité. Et le coussin gonflable était défectueux à ce moment-là? Bien sûr, puis il y a un rapport, puis le fabricant automobile t'écrit une lettre de 4 pages pour dire « c'est de notre faute, on s'excuse, le sac gonflable a pété alors que t'as frappé une chaîne de trottoir à 3 km/h ». Tu peux pas poursuivre le fabricant automobile parce que c'est le no-fault. Alors là, ça va loin. Là, là on ne protège pas des automobilistes incompétents, on protège des multinationales milliardaires qui devraient normalement payer pour les dommages, mais non, c'est toi puis moi qui payons à travers la SAC. Les dommages dont ils sont responsables. Et ils font un rappel après. Maintenant, le temps file, malheureusement, puis j'aimerais que vous nous passiez un message avant de partir, parce que je pense qu'on vient de parler d'un sujet sensible. Quel est ce message pour terminer l'entrevue? De façon générale, je pense que les Québécois ne connaissent pas le système d'assurance automobile et très souvent, ils vont le connaître à la dure, au moment où la blessure survient, au moment où l'accident survient. Vérifiez vos assurances privées aussi, parce que le fait d'avoir une assurance publique au Québec ne vous empêche pas d'avoir une assurance privée. Alors, si vous gagnez un bon revenu, si vous avez les moyens de vous payer une assurance privée, informez-vous auprès de votre courtier pour voir si vous ne pouvez pas avoir une protection qui serait plus intéressante que celle de la SAC. Parce que très souvent, l'indemnité de la SAC va satisfaire très peu vos besoins une fois que l'accident va survenir. C'était des très bons conseils. Merci beaucoup, Maître Bellemare, de venir ici sur le plateau nous parler du no-fault. Et bien sûr, on va y revenir plus tard, certainement. Plaisir. Que dois-je vérifier sur mon contrat de vente? La réponse après la pause. Autousager.ca, parce que vendre des véhicules d'occasion, c'est notre profession.